Né le 31 mai 1945 à Gagnoa, en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est un homme politique, écrivain et ancien président de la République ivoirienne de octobre 2000 en avril 2011. Venant d'une famille catholique, pauvre et appartenant à la minorité, c'est en 1960 qu'il fera ses premiers pas au lycée classique de Cocody, où il obtiendra son baccalauréat en 1965. Et en 1969, il va obtenir sa licence à l'université d'Abidjan, puis un an après, il devient alors professeur d'histoire au lycée classique d'Abidjan. Et dans la même année 1974, il obtient sa maîtrise d'histoire à la Sorbonne en France. Et en 1979, il obtient son doctorat. Dans la même année, il serait alors marié à Jacqueline Diamois, puis offrira au public ivoirien son tout premier œuvre, Sondiata, le lion du Manding. 10 ans après, l'homme d'État va s'unir pour le meilleur et le pire avec Simone Yvette Gbagbo, femme avec laquelle ils fonderont le parti Front Populaire Ivoirien. Parti en exil en France, il va chercher à promouvoir la FPI et ses membres visant à lutter contre la dictature et veut mettre en avant le multipartisme. Et pour ce faire, il va s'associer à Guy Lebert, membre du Parti Socialiste Unifié. Puis le 20 novembre 1988, le politicien se lancera à l'élection présidentielle du 28 octobre 1990 qui marquera la toute première candidature face au président sortant Félix Houphouët-Boigny. Malheureusement, il aurait remporté 18,3% des suffrages, mais dans une même année, le parti FPI obtient 9 sièges sur 175 et Gbagbo lui-même était élu dans la circonscription de Ouagaroua. C'est alors le 22 octobre 2000 que le peuple ivoirien va l'élire comme président de la République de Côte d'Ivoire. Durant son mandat, il mettra en œuvre une politique dont l'objectif est de permettre l'enrichissement de l'ensemble des Ivoiriens et mettra en marche sa vision du socialisme et du nationalisme identitaire. En 2011, il sera mis aux arrêts par les forces ivoiriennes pour cause de sa mauvaise conduite durant les élections de 2011. C'est alors étant incarcéré qu'il sera inspiré par l'histoire de son pays pour mettre sur pied ses ouvrages, parmi lesquels, en 2010, on y retrouve Côte d'Ivoire, bâtit la paix. En 2014, on a Pour la justice et la vérité. En 2018, Libre pour la vérité et la justice. Et c'est alors en 2019 qu'il sera acquitté par la CPI, la Cour pénale internationale, et par la suite retrouvera son pays natal en juin 2021, où il attend bien se proposer et continuer de vivre sa vie tout en encourageant la jeunesse à ne jamais baisser les bras. Si je regrette mon passé et que mon présent m'inquiète, c'est que mon futur me fera peur.